agriculteurs, et sans plus attendre, je vous emmène aujourd'hui au Gros Morne avec Richard Exerville et son moulin hydroélectrique. Et puis on partira en Australie, au pays des kangourous, avec Mélissa Siméon, une martiniquaise Globetrotters. Confinée d'ici et d'ailleurs, ça commence maintenant sur la première. Salut Richard. Salut Jimmy, bonjour toute la Martinique et le monde entier qui nous regarde. On arrive en pleine réunion, je suis désolé. Je crois qu'il y avait une petite réunion de prévue ce matin. Non, au contraire, tu es le bienvenu dans cette réunion puisque ça fait partie un peu de l'objectif qu'on est en train de mettre en place avec toute la Martinique ainsi que nos amis du Pôle emploi de Trinité. On va faire les présentations tout à l'heure avec l'équipe de Pôle emploi qui est là aujourd'hui. Alors on tombe bien puisqu'on voulait parler de toi et de ton activité avec ce moulin hydroélectrique qui se trouve du côté du Gros Morne. Et on voulait savoir comment ça se passait en ce moment. Alors pour le confinement, c'est vrai que depuis le premier confinement, on est en train de voir beaucoup de misère, comme on va appeler les choses, puisque tout est quasiment arrêté, les productions sont moindres, on passe beaucoup de temps sur les parcelles pour pouvoir planter, pour qu'après le confinement, on soit opérationnel lorsque les gens vont retomber comment dans les produits agricoles. Mais la partie agricole en ce moment est très difficile, transformation très difficile. Donc ça nous laisse le temps quand même d'évoluer sur d'autres projets que nous avons mis en place depuis 2 ans déjà et ça nous permet de travailler sur ces projets. On va présenter un petit peu ce moulin hydroélectrique. Ça a démarré comment cette histoire? Parce que tu es le deuxième propriétaire, il me semble. Voilà, alors je ne vais pas dire le deuxième, le troisième propriétaire. Le premier propriétaire était M. Henri-Marie Calix. Il est décédé, il a fait une succession pour ses enfants et ensuite j'ai racheté dans les mains de ses enfants. Donc le moulin qui date de 1933 a été créé par M. Henri-Marie Calix et effectivement lui il est né le 20 janvier 1902. Ça te rappelle quoi comme date, Jimmy? L'éruption, forcément, Saint-Pierre. Exactement, l'éruption de la montagne Pelée. Donc c'est vrai que le moulin a une grande histoire et le moulin aussi, il avait été réquisitionné par la France pour pouvoir faire produire des farines sans gluten du temps de l'amiral Robert. Et la France venait cacher son or aussi dans une carrière qui est non loin du moulin. Donc ce moulin-là a quand même une superbe belle histoire et ça me fait plaisir de continuer à travailler dedans pour que la Martinique puisse automatiquement s'identifier aux valeurs de notre patrimoine. Oui, c'est ça, c'est un monument patrimonial et qu'il faut conserver. D'ailleurs, on parlera et on expliquera aux Martiniquais comment aider ce moulin qui est en grande difficulté avec ce confinement. Alors, qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui dans ce moulin? Des farines. Alors, farine de quoi exactement? Alors, des farines sans gluten, parce qu'il faut savoir aussi que la Martinique, on a une richesse que l'on ne met pas assez en avant, ou bien qu'on a tendance à oublier ces richesses-là. Donc dans le moulin, aujourd'hui, je vais transformer quasiment toutes les farines sans gluten. Donc manioc, toloman, dachine, curcuma, gingembre, patate douce, banane, coco. Toutes ces farines-là, ce sont des spécialités sans gluten et on va même aller à les cuisiner aussi parce qu'on a la partie restauration du moulin et on va cuisiner sans gluten. Donc dans le monde entier, on se rend compte que les gens veulent du sans gluten. Même la Chine m'a déjà appelé pour me demander est-ce que je peux leur fournir en farine sans gluten. C'est pour cela que j'ai lancé la caravane SOS pour le moulin hydroélectrique du Gros Morne pour qu'on puisse montrer nos valeurs dans le monde entier, Jimmy. C'est jamais facile, hein, l'agriculture, on sait que c'est compliqué, c'est un métier qui est difficile. En plus, vous avez cette activité un petit peu liée au tourisme, aux visites pendant la période normale et avec le confinement, vous n'avez pas forcément cette source de revenus supplémentaires qui vous permettait de tenir. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est valorisant le travail qu'on fait pour l'agriculture, le travail que je fais aussi pour défendre le patrimoine martiniquais, parce que comment on va s'identifier aujourd'hui être un vrai Martiniquais? Être un vrai Martiniquais, c'est quoi? C'est œuvrer pour notre patrimoine, pour qu'on puisse montrer à nos enfants, nos petits-enfants qui viendront derrière, d'où l'on sort. Depuis du temps des Amérindiens, des Arawaks, de la colonisation, nous avons quand même des valeurs à démontrer. Donc le projet que je souhaite mettre en place aujourd'hui au moulin hydroélectrique du Gros Morne, c'est un projet totalement pédagogique pour qu'on puisse savoir montrer à nos hôtes et aussi à nos Martiniquais comment on va défendre notre pays, où
on sort. Donc, dans ce projet-là, Jimmy, nous voulons mettre en place un sentier d'insertion, une ferme pédagogique, un musée du sans gluten, une usine de transformation de farine sans gluten, des gîtes pour accueillir nos hôtes, et puis bien entendu la partie touristique, faire émerger la partie touristique dans les terres. Parce que quand on regarde bien au beau monde, il n'y a quasiment rien à visiter. L'endroit où nous sommes, et Wistik, est en train de s'abîmer, puisque je l'ai fait avec des moyens de récupération le plus souvent. Et là, nous avons un projet qui coûte 2 250 000 euros, Jimmy. 2 250 000 euros pour tout mettre en place. Là, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est la valeur de 10% de ces 2 250 000 pour qu'on puisse enclencher le projet avec la Martinique. Donc, on demande à tous les Martiniquais, aux autochtones, aux personnes qui nous regardent dans le monde entier, de pouvoir nous aider via letchi.com, SOS pour le moulin hydroélectrique du Beaumont, pour qu'on puisse mettre en insertion au moins une vingtaine de personnes. Ça, c'est déjà un geste phénoménal pour qu'on puisse transmettre toutes les valeurs de notre patrimoine et puis une usine du sans gluten. Il y a d'ailleurs le Pôle emploi qui est là et vous étiez en pleine réunion au moment où on est arrivé. On va les saluer, ils sont juste derrière, c'est le Pôle emploi de la Trinité, c'est ça? Exactement, donc nous avons là Madame Newton et puis Monsieur Gaël, Jean Toussaint, qui est là avec nous au Moulin pour qu'on puisse mettre en place justement soit le chantier d'insertion ou bien recruter des personnes qui ont des valeurs pour le patrimoine, soit en restauration, soit en agriculture, soit en valeur touristique, que nous souhaitons mettre en place avec le Pôle emploi, qui fait un super beau travail avec l'encadrement qu'ils font pour nous au Moulin hydroélectrique du Beaumont. Merci en tout cas de votre aide à ce chantier d'insertion et puis à la valorisation de ce patrimoine qu'on a du côté du Beaumont. On va vous laisser, Richard, parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur la planche. En tout cas, c'était agréable de discuter, d'échanger avec toi, de comprendre un petit peu les difficultés de ce moulin et puis ce qu'on peut faire, nous, Martiniquais, pour aider. Je vous laisse à votre réunion. Merci beaucoup à toi. Merci, bon courage Jimmy. et longue vie au moulin hydroélectrique. D'accord, à très bientôt. Et puis, je vais rappeler que samedi 8 qui vient là, nous avons une édition, la deuxième édition Noukaba, qu'on met en place pour collecter des fonds. Donc, on va appeler toute la Martinique pour nous aider à restaurer le site du moulin hydroélectrique du Beaumont. Martinique, c'est nous qui garantissons les plus belles, Jimmy. Yes, merci beaucoup, Richard. Merci au Pôle emploi. D'accord, bye bye. À très bientôt. Et après le Gros Monde, on va partir du côté de l'Australie. On va